Je pense qu'en ce moment, on passe tous beaucoup de temps à prier. Et aujourd'hui, on va découvrir l'importance de prier pour autrui, de prier pour une tierce personne, pour quelqu'un qui a besoin de nos prières, qui peut-être lui-même prie pour ses problèmes. Mais on va voir que l'impact qu'une prière venant d'une tierce personne, venant de nous-mêmes pour quelqu'un d'autre, a beaucoup de choses à apporter. Et on va voir ça à travers la paracha de la semaine, à travers un discours du Rabbi de Lubavitch. Vous avez, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, un PDF où vous pouvez voir un peu les sources. Alors, au début de ce PDF, vous allez avoir un peu le contexte de la paracha, mais je vais me permettre de commencer par la source 2 et de parler de l'épisode de Avraham avec Avimelech. Alors, on l'a déjà vu dans la paracha de la semaine dernière, quand Avraham va en Égypte, il fait attention à sa femme et il lui dit « Écoute, il va falloir que tu dises que tu es ma sœur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, le système moral était un peu différent à l'époque, mais ils n'avaient pas de problème avec le fait de tuer des gens. Par contre, d'avoir une relation ou de se marier avec une femme qui était déjà mariée, ça pose problème. Donc, ce qu'ils faisaient, comme ils n'avaient pas de problème avec le fait de tuer des gens, c'est qu'ils tuait le mari, et ensuite il s'appropriait sa femme. Donc ce qu'Avraham a fait en Égypte, comme il va le faire dans la paracha de cette semaine avec Avimelech, qui est le roi des Pélishtim, du peuple qui s'appelle Pélishtim dans la Torah, les Philistins, c'est que Avraham va dire que Sarah est sa sœur. Et donc, comme avec Pharaon, Sarah se fait capturer, Avimelech fait un rêve, tout ça c'est dans la source 2, et dans ce rêve, Dieu lui dit « Ne touche pas cette femme, c'est une femme mariée, ne t'inquiète pas, Abraham ne va pas te faire de mal parce qu'il sait que tu n'as rien fait, et que tu ne feras rien, et Abraham va même prier pour toi. » Et donc, c'est ce qui se passe. Avimelech dit à Abraham qu'est-ce que tu es en train de faire, j'avais jamais l'intention d'avoir une relation avec ta femme, je comptais pas me marier avec elle, etc. Et puis Avimelech demande, donc le roi Avimelech demande à Abraham de prier pour lui, et c'est ce qu'Abraham va faire. Abraham va prier pour que Avimelech et tous ces sujets apparemment sont frappés d'une maladie assez particulière, c'est que ils peuvent plus faire leurs besoins. Et donc, Avraham va prier. Et juste après, la Torah nous annonce que la maison d'Avimelech va être libérée. Ils vont pouvoir enfanter. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir être libérés de cette maladie assez, quelque part, miraculeuse. Ce qui nous intéresse cette semaine, c'est que juste après ça, vous pouvez le voir dans la source 3, Sarah tombe enceinte. C'est-à-dire que la promesse qui a été faite au début de la paracha, par Dieu à Abraham qu'il va avoir une descendance et qui va se développer, qui va être aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable au bord de la mer, eh bien, cette promesse va s'accomplir. Et ce que Rashi va nous dire deux choses. Premièrement, il y a une chose intéressante ici, c'est que pendant 89 ans, et pendant les nombreux, parce que Sarah a 89 ans à ce moment-là, et pendant les nombreuses années de mariage de Abraham et Sarah, Sarah ne tombe pas enceinte. Et dès qu'elle fait un séjour chez Avimelech, comme par hasard, elle tombe enceinte. Et les moqueurs de la génération disent cet enfant ne vient pas d'Abraham. Cet enfant est ni plus ni moins que l'enfant d'Avimelech. Et Dieu fait un miracle. Yitzhak ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père Abraham, et donc ça enlève toutes les questions et toutes les moqueries. Le deuxième détail, et c'est sur ce détail qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est le fait que Abraham a fait une prière pour autrui, à savoir Avimelech, et c'est le message qu'on tire de cette histoire, c'est que le fait qu'Abraham prie pour quelqu'un d'autre, Dieu lui a répondu en premier, et le Talmud en tire même une conclusion générale, c'est de dire, quand on prie pour quelqu'un d'autre, eh bien, on est répondu en premier. Et on va voir plusieurs dimensions dans ce sujet-là. On passe à la deuxième partie. La première dimension, c'est la suivante. Abraham a eu une promesse. Dieu lui a promis qu'il aurait des enfants, qu'il aurait un enfant en particulier à travers lequel il aurait sa descendance promise sur une terre promise, etc. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails, mais simplement comme ça. Il y a une promesse qui est faite ici. De l'autre côté, on a une personne qui capture les gens, c'est Avimelech, et qui demande qu'on prie pour lui pour pouvoir être libéré de ses difficultés, pour pouvoir être libéré de sa maladie, lui ainsi que tout son royaume. Quelque part, on pourrait se dire, bon, je veux bien que quand Abraham prie,
il soit répondu pour la prière concernant Avimelech, etc. Mais j'ai envie de dire, s'il pense à lui aussi, c'est sa prière qui passe avant, puisque c'est une promesse. En réalité, on a une très très grande différence, une très grande distinction à faire ici. C'est quoi la distinction? C'est que dans les prières, il y a deux choses. Il y a deux niveaux, deux sujets, deux idées qui sont complètement différentes. Il y a le sujet de Tfila et le sujet de Bracha. C'est quoi la différence? Bracha, c'est la même étymologie que le mot Hamavrich et Geffen, et c'est aussi la même étymologie que le mot Brecha en hébreu qui veut dire piscine. Alors, je vais pas m'arrêter sur Hamavrich et Geffen parce que c'est un peu plus facile d'expliquer avec une piscine. En réalité, l'idée de bracha, c'est le fait que on va aller tirer dans une chose qui nous a déjà été accordée. Ça veut dire, par exemple, on dit que à Rosh Hashanah, on va nous destiner, on va nous désigner un certain chiffre qu'on va gagner à travers toute l'année. Tous les ans à Rosh Hashanah, Dieu décide ce qui va se passer avec nous cette année, combien on va gagner, combien on est censé recevoir, comment on va vivre, est-ce qu'on va mourir. Et tout au long de l'année, quand on reçoit des bénédictions, eh bien en fait ces bénédictions vont venir débloquer quelque chose qui nous était déjà réservé. Donc un peu comme ce premier sujet, bracha, c'est ce qui va se calquer quelque part sur la promesse d'Abraham. Abraham, il a ce qu'on appelle en hébreu haftacha, une promesse. Dieu lui a dit, tu vas avoir des enfants. Donc en fait, la seule question qu'Abraham a, c'est quand est-ce que ça va se débloquer. De l'autre côté, on a Avimelech. Avimelech, il y a eu une volonté divine de le rendre malade par rapport à la capture de Sarah. Et il y a donc une volonté de Dieu qu'il faut changer. Vous avez peut-être remarqué que dans les synagogues, surtout les synagogues séfarades, souvent on va répondre à un kaddish, on va dire des fois Amen, et des fois on va dire Amen, Ken, Yehi, Ratzon. Amen, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire j'y crois, j'ai confiance en ça, j'adhère à cette chose-là, et quelque part on confirme la bénédiction quand on dit Amen. Et de l'autre côté, on a Amen Ken Yehi Ratzon. On demande à Dieu, ainsi soit la volonté. Il y a aussi beaucoup de prières qui commencent par les mots Yehi Ratzon Milfanecha, que soit la volonté de Dieu ainsi. C'est quoi le sens? C'est de dire que même si Dieu avait décidé que les choses devaient se passer de telle et telle manière, eh bien on demande à Dieu, s'il te plaît, change ta volonté. Et une nouvelle volonté. Yehi Ratzon, que soit une nouvelle volonté, que ta volonté soit différente de celle que tu avais prévue. Et en fait, on a deux choses qui s'affrontent ici. On a d'un côté une promesse qui est faite à Abraham depuis des années, d'après certains commentateurs depuis 30 ans, pardon. Et de l'autre côté, on a une personne, à savoir Avimelech et toute sa famille, tout son entourage, qui a été frappé par une maladie. Naturellement, on a envie de se dire, c'est Abraham à qui on doit répondre en premier. Il a une promesse depuis des années, il l'attend depuis des années. Et malgré cela, quand Abraham va prier pour Avimelech, eh bien, il va être répondu en premier pour une promesse qu'il avait depuis des années. Donc ça, c'est la première dimension. Dans cette idée même, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il y a une très très grande différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Quelle est la différence? Avant le don de la Torah, on le voit à travers toutes les histoires des patriarches, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de transcender le matériel avec une mitzvah, avec un commandement divin, avec de la spiritualité. Pour ne donner qu'un exemple, quand on nous parle de Yaakov dans les parachiotes qui arrivent, dans la suite de l'histoire, eh bien, Yaakov n'arrive pas à faire en sorte que l'objet avec lequel il prie, un peu comme les téphilines aujourd'hui, eh bien, soit imprégné de spiritualité, soit imprégné de divinité. Il fait la tfila, il fait sa prière avec des écorces de bois qu'il va finir ensuite par jeter. Et après le don de la Torah, l'événement majeur du don de la Torah, c'est quoi finalement? Sur le mont Sinaï, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est descendu sur terre. Il y a une parabole qui est donnée dans le Midrash, qu'il y avait deux royaumes qui étaient pas d'accord l'un avec l'autre, et puis l'un ne laissait pas traverser l'autre dans son royaume, et pendant des années, c'était vraiment fermé entre les deux. Jusqu'au jour où ça a été décidé qu'on fait la paix, et tout s'arrête, et on peut communiquer les uns avec les autres. C'est un peu la même chose avec le monde matériel et le monde divin, et les mondes spirituels. Et Dieu, le jour du don de la Torah, il dit, maintenant, tout ça c'est fini, le monde matériel peut communiquer avec le divin, et c'est moi qui commence. Va'ani hamatril, cette fameuse phrase. Et donc, quand on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on comprend? Abraham, à son niveau, a pu prier et provoquer le fait que
le fait qu'il prie pour quelqu'un d'autre, ça fait en sorte que ça lui a renvoyé la bénédiction pour lui, et ce qu'il a demandé s'est accompli, à savoir la naissance de Yitzhak. Eh bien, quand nous, on se trouve après le don de la Torah, eh bien, on a aussi cette capacité, encore plus, qui est déculpée, parce que on est après le don de la Torah, et il y a une liaison, une transcendance entre le matériel et le spirituel qui est beaucoup plus grande. Je sais ce qu'on peut penser quand on entend ça, on se dit, attends une seconde, Abraham, c'est un être exceptionnel. C'est le premier à découvrir Dieu, il fait découvrir Dieu quelque part à toute l'humanité, parce qu'on sait que il y a d'autres religions qui sont venues par la suite à suivre le chemin d'Abraham. Donc quelque part, Abraham, il a accompli quelque chose d'énorme. Il a préparé, comme le Rambam explique, le monde à la venue du Mashiach, même avec ses autres religions. Alors, comment nous, on peut prétendre être mieux qu'Abraham? Alors, je vais juste expliquer quelque chose. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, l'auteur du code de la loi juive, qui est reconnu par tout le peuple juif. C'est un peu difficile de se faire reconnaître par tout le peuple juif. Vous savez ce qu'on dit, 2 juifs, 3 opinions. Et donc il a eu un jour une difficulté avec un texte de Maïmonide qu'il avait du mal à comprendre. Et il a passé quelques heures, quelques jours, jusqu'à ce qu'il le comprenne. Et puis un jour, il rentre dans une maison d'études et il voit 2 personnes parler, à savoir un élève parlant à un maître et qui lui pose la question, et il a exactement la même question que lui il avait. Alors imaginez-vous, vous avez passé des heures et des heures sur un sujet difficile, et là vous voyez quelqu'un avoir la même difficulté. Alors j'imagine que Rabbi Yosef Karo a dû se dire, on va bien voir comment ils vont se débrouiller et comment ils vont réussir à résoudre ce problème sur lequel et je pense qu'il était conscient de sa force et de son érudition, j'ai passé plusieurs jours là-dessus. Et là, à sa grande surprise, le maître répond à cet élève en 1 minute. Il lui répond de façon comme si c'était une chose évidente, et il lui donne la réponse sur laquelle Rabbi Yosef Karo a passé des jours et des jours. Et ce qu'il a eu comme explication par la suite, on sait que le Rabbi Yosef Karo était aussi un kabbaliste. Enfin, je dis on sait, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, et on s'en doute pas trop, parce que, étant donné que c'était un homme de halakha, de loi, c'est rarement compatible avec l'aspect mystique, l'aspect de la Kabbalah, qui est beaucoup plus profond. Et donc il a l'information par un ange qui lui dit, écoute, en réalité, tu as réussi avec tes efforts à faire descendre cette information, cette compréhension, cette nouvelle dimension dans la compréhension de la Torah sur Terre. Et une fois que toi tu as fait l'effort, eh bien, c'est devenu quelque chose qui est à la portée de tous. En réalité, c'est une idée qu'on voit souvent, à partir du moment où il y a une personne qui va se fatiguer pour quelque chose et qui va le mettre et qui va l'expliquer à un tas de gens, et puis à la fin, ça devient une évidence pour tout le monde, alors que dans des générations précédentes, ça l'était pas forcément pour tout le monde. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que Abraham, il a fait le travail pour nous. Quelque part, en se donnant à 100% et en développant une relation avec Dieu si forte, et avec le don de la Torah, si on rajoute le don de la Torah, eh bien ça fait en sorte que chacun a la possibilité de prier pour quelqu'un d'autre, et non seulement ça va avoir un impact pour l'autre, mais ça va avoir aussi un impact pour nous, puisque quand on prie pour quelqu'un d'autre, finalement on va être les premiers à en bénéficier, on va être répondu pour nos propres demandes en premier. Alors, une fois qu'on a compris un peu tout ça, la question qu'on se pose, c'est finalement qui est prioritaire. Quand je dis qui est prioritaire, ça veut dire on est quelque part censé se concentrer sur nous-mêmes. Vous savez ce qu'on dit, l'homme qui voulait changer le monde entier, finalement il s'est rendu compte qu'il allait changer son pays, il n'a pas réussi, il a essayé de changer sa ville, puis sa rue, puis sa maison, et finalement il s'est rendu compte que c'est en se changeant lui-même et qu'il allait changer les autres. Donc on pourrait se dire, c'est un peu bizarre de prier pour les autres alors qu'on a tellement de choses à demander pour nous. Et surtout quand on sait, et ça c'est un passage du Talmud qui a fait couler beaucoup d'encre, il y a une discussion dans le Talmud, c'est dans la source 5, qui dit, si 2 personnes se retrouvent dans le désert et qu'elles n'ont qu'une seule bouteille d'eau, si il y en a une des 2 qui va garder cette bouteille d'eau, elle va pouvoir survivre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a une discussion. Ben Petora nous dit, c'est inconcevable de voir une personne mourir devant soi. Donc elles vont partager la bouteille d'eau et elles vont
elles vont mourir ensemble, quoi. Alors que Rabbi Akiva nous dit non. Il y a un verset dans la Torah qui dit Vechei achicha imach. Ton ami va vivre avec toi. Quand on entend avec toi, ça veut dire il faut que tu sois là. Donc tu passes avant ton ami quelque part. Chayecha kodmin. Ta vie prime sur celle de ton ami. Et donc Rabbi Akiva nous dit, d'ailleurs c'est très intéressant que ce soit Rabbi Akiva qui dit ça, parce que Rabbi Akiva était celui qui prônait l'idée de l'amour du prochain, etc. Mais en tout cas il dit, ta vie elle passe avant celle de l'autre, et donc tu gardes cette bouteille et ta vie passe avant. Et quand on sait ça, on se dit, attends une seconde, notre vie est censée passer avant. Si notre vie est censée passer avant, alors pourquoi est-ce que quelque part on se fatiguerait à prier pour les autres alors que nous-mêmes on a des demandes à faire? Et c'est pour ça en réalité, c'est-à-dire que malgré le fait que notre vie elle passe avant, quand on parle de prière, il faut faire la distinction entre la vie et la prière, c'est pas la même chose. Quand on parle de prière, c'est l'autre qui passe avant. Quand on parle de prière, on nous dit si tu pries pour quelqu'un d'autre, eh bien on va répondre à tes prières avant, en premier lieu. Et surtout quand on regarde un peu l'histoire d'Abraham, parce que, et ça c'est la troisième dimension, le troisième détail, c'est que quand on regarde Abraham, finalement de quoi on parle ici? Abraham, il révolutionne le monde. Dieu lui dit, tu vas avoir un fils qui va devenir de Sarah, et c'est lui qui va continuer ton chemin. C'est lui qui va faire passer tes valeurs de génération en génération. Et Abraham sait qu'il a une prière à faire pour pouvoir avoir un enfant concrètement, parce que ça fait 30 ans qu'il attend et la promesse de Dieu s'est toujours pas accomplie. Et de l'autre côté, il y a une espèce de mécréant qui s'appelle Avimelech qui capture les femmes pour son plaisir. On a envie de dire que ce serait logique qu'Abraham priorise le fait d'avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak, qui va révolutionner l'humanité. Et malgré cela, malgré le fait qu'Avimelech, quelque part presque un ennemi, Abraham va choisir de prier pour Avimelech en premier. Et ça, c'est une leçon énorme pour nous, quand on a des enjeux, des fois, je suis certain, moins importants que ceux d'Abraham, combien c'est important de prier pour autrui, et même quand, parfois, c'est quelqu'un qui ne le mérite pas forcément. Alors, la question qu'on se pose, c'est évidemment, et si on prie pour l'autre juste pour nous bénéficier à nous personnellement? On est de nature un peu égoïste, et des fois quand on prie, on pense finalement essentiellement à nous-mêmes. Alors pour ça, je voulais vous raconter une histoire je voulais vous raconter l'histoire d'un homme qui avait une auberge, qui était très généreux. Et il était tellement généreux qu'il recevait les pauvres dans son auberge, et en plus quand il partait, il savait qu'il repartait avec un bon billet qui leur permettrait de se sortir de leurs problèmes. Et puis donc il fait ça pendant des années, il avait une grande réputation, et puis un jour il reçoit l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya. Et il se dit c'est une bonne occasion, je vais pouvoir lui parler, j'ai une question importante à lui demander. Et il lui dit écoutez, Rabbi, je dois vous faire un aveu. Moi, je fais pas vraiment tout ça pour la tzedaka, pour être quelqu'un de bien, mais plutôt pour ma réputation. J'aime bien que les gens disent que je suis quelqu'un de généreux, que je suis quelqu'un de gentil, que je suis quelqu'un qui donne à tout le monde et qui aide les pauvres, etc. Donc, ce que j'ai pensé, c'est, je me suis dit que j'allais arrêter parce que je trouve ça égoïste, je trouve ça égocentrique. J'ai envie d'arrêter de faire tout ça. Et l'Admour Hazaken le regarde et lui dit écoute, peut-être toi tu n'es pas sincère, mais ceux qui reçoivent, ceux qui ont faim, je te promets que leur faim elle est sincère. Donc ce que ça veut dire, c'est que toi tu dois arranger tes problèmes, mais ce qui compte finalement c'est les conséquences. Et tu vas arranger tes problèmes et tu vas continuer à donner aux pauvres. Et en fait c'est un peu la même idée ici, c'est que même si on n'est pas sincère quand on prie pour quelqu'un d'autre, eh bien ce qui compte c'est la conséquence. Quand on a prié pour cette personne, on va débloquer peut-être quelque chose pour lui, c'est ce qui compte le plus, et c'est pour ça qu'on va être répondu aussi en premier. Un peu comme cette même idée que le Rabbi apporte ici dans ce texte, c'est que quand on donne la tzedaka, eh bien on va même si on n'en a aucune intention, pour donner un exemple, vous perdez 50 € dans la rue, et puis il y a un pauvre qui trouve cet argent et qui va nourrir toute sa famille avec ces 50 €. Mais vous êtes énervé quand vous apprenez que vous avez perdu cet argent. Eh bien, ça fait aucune différence. Pourquoi ça fait aucune différence? Parce que ce qui compte, c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que vous avez fait. Et
si cette personne a nourri toute sa famille, a fait du bien avec votre argent, même si vous êtes énervé d'avoir perdu cet argent, ça reste quelque chose de positif. Ce qu'on comprend à travers toutes ces étapes, c'est que prier pour quelqu'un d'autre, ça a une importance capitale. Et finalement, ça nous profite même à nous. On a même les récompenses. Et le Rabbi le cite, ce fameux passage qu'on lit tous les matins, que ça fait partie des mitzvot, des bonnes actions qui nous profitent même dans ce monde. Et puis on le voit même avec la suite de l'histoire d'Abraham. Dans la paracha de la semaine prochaine, Abraham cherche une jeune femme pour pouvoir marier son fils Yitzhak. Et quand Eliezer, qui a été mandaté par Abraham pour aller chercher Rivka, qui va devenir la femme de Yitzhak, revient, eh bien, il tombe sur Yitzhak. Et quand il tombe sur Yitzhak, on nous dit Yitzhak était au puits qui s'appelle l'Achai Roi. Et dans ce puits, il y avait beaucoup de monde. Et ce que Rashi nous dit, ce que les commentateurs nous expliquent, c'est que en fait, Yitzhak était là-bas pour trouver une femme à son père. Et ce qu'il va trouver, c'est Agar, la deuxième femme de Abraham, et il la ramène à la maison pour que son père puisse aussi retrouver le bonheur du mariage. Et en fait, ce qu'on voit, c'est encore la même idée. C'est que Abraham s'inquiète pour son fils Yitzhak, et puis finalement, ce qui se passe, c'est que lui-même va pouvoir retrouver le mariage grâce au fait qu'il s'est inquiété pour quelqu'un d'autre. Finalement, ça finit par lui revenir. Et puis il y a ici une lettre du Rabbi qui est adressée à une femme. Et pour finir un peu ce sujet, parce que le Rabbi utilise aussi cette expression dans cette lettre, qui dit à une femme qui avait perdu son mari à la guerre, et il lui dit, écoutez, ce que vous devez faire, c'est vous inquiéter pour d'autres femmes qui ont perdu leur mari, ouvrir une association, les aider, leur remonter le moral, etc. Et finalement, vous allez voir que le Rabbi répond à cette femme, lui dit, vous avez eu le mérite d'aider énormément de femmes, et c'est certain que si vous avez aidé les autres, alors Dieu ne vous oubliera pas. Et encore une fois, ce fameux passage du Talmud qui dit, quand on prie pour quelqu'un d'autre, finalement, on est les premiers à en bénéficier. Donc, pour finir, ce qu'on doit tirer comme leçon concrète de tout ça, c'est, je pense, et ça c'est personnel, je ne l'ai pas vu écrit, mais ça va de soi, je pense. Vous savez, il y a cette fameuse coutume de donner à la tzedaka, dans les boîtes de tzedaka, de charité, de donner des petites pièces. Mais a priori, on pourrait se dire, bon, moi je donne des sommes très très importantes à la tzedaka, par exemple. D'accord ? Quel est l'intérêt de donner tous les jours une petite pièce de 1 centime, de 10 centimes, même de 20 ou 50 centimes, peu importe, mais ça représente rien du tout par rapport aux grandes sommes que je peux donner. A priori, on pourrait se dire, j'ai pas envie d'avoir une boîte à la maison, c'est un peu ridicule de donner des petites sommes alors que je suis quelqu'un qui donne des sommes énormes. Et je pense, encore une fois, c'est ma réflexion personnelle, c'est que quand on va donner tous les jours à la tzedaka, on va s'habituer à avoir un élan vers l'autre. Et l'idée de l'humain face aux autres créatures qu'il y a sur Terre, face aux animaux, face aux végétaux, face aux minéraux, le but de l'humain, c'est d'essayer de se dépasser. Et le matériel d'autrui, le matériel de son prochain, c'est pour nous considéré comme du spirituel. Et donc, on doit prendre cette habitude, même quand on prie. C'est un moment privilégié, un moment où on est attaché à Dieu du plus profond de nous-mêmes, eh bien, de prendre l'habitude de penser à quelqu'un d'autre. À la semaine prochaine.